Bonjour, shalom à tous. Que toute la grâce du Seigneur soit déversée en abondance sur vos vies, qu'elle vous accompagne tout au long de cette journée et dans les jours à venir. Nous sommes en Jean 4 au verset 24. La Bible nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous savons aussi que la Bible nous dit que nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Dieu est bon, Dieu est excellent, Dieu est sagesse et bonté et Dieu est saint. Qu'en est-il, mon bien-aimé, de ton caractère, de tes agissements, de ce que proclame ta bouche? Quelles sont tes pensées? Causes-tu du mal à une communauté, à un tiers? Qu'en est-il? D'autres sont dans la complaisance. Ils s'appuient sur leur argent, sur leur réussite scolaire, professionnelle. Oh, il faut que nous puissions changer. Et nous avons tous besoin de changer. Le Saint-Esprit, lui, fait son travail. Chaque matin, il est là et il renouvelle notre intelligence afin que nous puissions être semblables à celui qui nous a créés, afin que nous puissions manifester les fruits de l'Esprit, de la sainteté. C'est pour cela que nous vivons, c'est pour cela que nous existons. Mais beaucoup s'éloignent, s'écartent des voies qui mènent et qui conduisent vers l'éternité. Alors nous avons besoin que le Seigneur nous aide et c'est pour cela que au-dedans de moi, au travers de moi, vous êtes exhortés et nous sommes exhortés encore en ce matin. Nous devons changer, je sais très bien que si aujourd'hui ton cœur s'est refermé, si ton cœur aujourd'hui est au-dedans de toi, tu as résolu, moi je suis comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, moi c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, je sais que ça vient de quelque part. Et je sais que les hommes ont contribué aussi à faire que tu sois dans cet état de pensée, dans cet état d'esprit. Mais, tu es en danger, mon bien-aimé. Nous ne vivons pas pour les hommes, pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, et nous n'attendons rien d'eux. Il y a une réalité spirituelle qui est celle de la vie ou de la mort. Nous devons persévérer parce que la vie éternelle nous est promise et la couronne de vie nous a été donnée. Bien-aimé, tu dois changer. Tu dois changer pour ton Dieu. Parce que pour aimer ton Dieu, tu dois aimer les autres. Tu ne peux pas te complaindre dans l'état où tu es en te disant « moi c'est comme ça, à prendre ou à laisser ». Quand tu dis ça, c'est comme si tu dis à Dieu « laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, je suis comme ça ». On ne peut pas imposer à Dieu ce qu'on est. Nous venons dans le Seigneur pour être transformés, régénérés et semblables à son image. Soyons sages, soyons humbles. Le Seigneur veut nous aider, le Seigneur va nous aider. Et il veut et va nous fortifier à condition que nous soyons disposés et que nous le voulions aussi. Dieu travaille avec la contribution des hommes, avec le choix des hommes, afin que son Saint-Esprit lui-même fasse le reste. Bien-aimé, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Ne campe pas sur tes acquis. La vie avec Christ, c'est une vie de persévérance. Une vie où chaque jour nous apprenons. Une vie où chaque jour nous repoussons nos propres limites. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse voir ces choses. Shalom. À très bientôt.